Je viens de la République démocratique du Congo et par la grâce de Dieu, on a évolué ensemble avec le pasteur Emmanuel ainsi que le pasteur Dieudonné. Nous avons été formés par le ministère Génération Joël et Dieu nous a envoyés vers les nations et en ce jour, moi, je me retrouve au Canada. Le thème d'aujourd'hui nous aide à pouvoir partager quelques expériences ensemble. Donc, moi, je suis ingénieur de formation. Je travaille comme ingénieur. Je ne suis pas pasteur à temps plein. Donc, je travaille comme ingénieur. Je suis père de 4 enfants. Je suis pasteur et je suis coach aussi. Je fais des conférences et je suis le visionnaire de l'église Maison de la Restauration. Donc, cela montre un peu que je suis occupé. Alors, comment faire dans tout ça? C'est ce que nous allons partager aujourd'hui sur ce plateau. Comment est-ce que je m'en sors par rapport à tout ce que j'ai à faire et le ministère et la famille et les amis et les repos et tout le reste. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons partager ce que Dieu nous a permis de pouvoir comprendre et de pouvoir faire toutes ces années. Donc, voilà un peu ce que je peux parler de moi. Mais pour ce qui est de l'Église, nous sommes basés à Québec, donc dans la ville de Québec City. Et l'Église s'appelle Maison de la Restauration. Nous croyons que Dieu peut restaurer tout homme et Dieu peut restaurer toute chose. Et nous avons un message que nous apportons, c'est le message de la restauration par l'amour, par la parole et par la puissance de Dieu. Nous croyons que ces trois armes, Dieu est capable de restaurer tout homme et toute personne et toute situation à l'état dans lequel cette personne a été et se retrouve aujourd'hui. Donc voilà un peu, en bref, ce que je peux dire sur nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser et nous contacter. Donc je mets la parole à notre bien-aimé pasteur. Salut, pasteur Emmanuel. Et pasteur Dieudonné. Bon. D'accord. Bonjour, bonsoir, bien-aimés, bonsoir, bonjour, pasteur Thierry, pasteur Emmanuel, très content de vous retrouver tous les deux. Oui. Pour des problèmes pour une question de difficultés techniques, nous n'avons pas pu rentrer au début de l'émission. Bienvenue encore une fois au pasteur Thierry. De toute façon, je suivis l'émission. Mais je voudrais d'abord vérifier parce que quand pasteur Emmanuel parlait, il n'y avait pas de son. Mais quand pasteur Thierry parlait, il y avait le son. Donc, je voudrais que nos amis qui nous suivent puissent nous dire s'ils arrivent à nous suivre. Donc, vous pouvez mettre votre like, comme ça, pour nous dire que vous êtes en train de nous suivre. Et si vous n'arrivez pas à nous suivre, vous faites ça ou bien vous écrivez pas de son. Ça va nous aider beaucoup, vraiment. Très ravi de revoir le pasteur Thierry. Merci beaucoup. Ça fait longtemps. Avec la technologie, c'est comme si on est toujours ensemble tous les jours. Pour nos amis qui nous suivent de la maison, nous sommes super contents d'être là avec vous pour votre émission de tous les samedis, La Sagesse Pratique. Et c'est merveilleux d'avoir mes deux frères avec qui nous avons évolué dans le Seigneur. Nous avons été encadrés par le révérend Goïmandakou et les ministères Génération Joël. Et ce soir, nous sommes là pour parler avec vous de la prière. Nous vous parlons ici à partir de Londres et bienvenue encore une fois. Pasteur Emmanuel, pasteur Thierry, qu'est-ce que nos frères disent au sujet du temps? À vous. Excusez-moi.
Sur le téléphone, c'est bon, mais le problème est que je ne peux pas me mettre sur le téléphone, ça va faire interférence avec le son de toutes les façons. Essayez un peu de parler, Pasteur Emmanuel, et nous allons juste vérifier. Excusez-nous, chers amis, pour le son. Je crois que le pasteur Thierry arrive à me suivre très bien. Nous voulons vérifier si nous, ça va nous aider. J'entends Pasteur Dieudo, mais je n'entends pas encore Emmanuel. Emmanuel, tu peux parler? Sur un moment ici, je sais. Hein? Comment ça va maintenant? Ça va maintenant? Je crois que ça sort maintenant parce que je vois sur mon oui, c'est bon. EQ c'est bon maintenant. C'est bon maintenant, hein? Oui. Ok, alors je vais passer la parole au pasteur Dieudonné. Hein? Il va commencer avec notre question et on va parler à partir de là. Et pasteur Dieudo. Oui, nous sommes encore contents d'être là, chers amis. Et, partagez la vidéo et invitez d'autres personnes. Je crois que c'est un moment comme celui-ci, c'est un moment très important où nous sommes en train de parler de nos expériences personnelles et pratiques, en fait, sur comment nous pouvons arriver à réussir dans tous les domaines de notre vie. Et un sujet qui est très important, surtout pour nous en tant que chrétiens, en tant que Dieu, c'est le domaine de la prière. Alors, nous voulons parler ce soir avec l'aide de notre bien-aimé pasteur Thierry sur comment on fait malgré les occupations, malgré cette vie avec plusieurs occupations. Pasteur Thierry l'a dit déjà, il est d'abord père de famille, il est mari, il est serviteur de Dieu, il est coach, il est conférencier, et il est ingénieur aussi, donc il travaille aussi en même temps. Donc, comment est-ce qu'avec toute cette vie-là, il n'a que 24 heures dans une journée, il n'a que 7 jours dans une semaine, 30 jours dans un mois, 365 jours dans une année, comment est-ce qu'il arrive, lui seul, à combiner et la prière et toutes ces activités qui sont autour de lui? Il n'est pas seulement père de famille, mari et pasteur, serviteur de Dieu, ingénieur, il est aussi ami, il est aussi oncle, il est aussi grand frère, il est aussi enfant aussi de ses parents. Donc, il y a beaucoup de choses autour. Et dans cette vie, dans toute cette vie de vitesse, dans ces occupations, comment est-ce qu'on arrive à s'en sortir? Donc, notre première question d'abord, c'est de demander au pasteur Thierry de nous dire, d'après lui, d'après sa compréhension, qu'est-ce que la prière? Okay. Merci beaucoup pour la question. La prière, c'est une communication avec Dieu, c'est un dialogue. Le plus grand problème que nous avons eu, c'est qu'on pense que la prière, c'est juste se retrouver dans les quatre murs et se mettre à genoux et prier. Mais la prière, c'est une communication avec Dieu. Dès qu'on comprend que la prière est une communication avec Dieu, on devient libéré de savoir je prie où. Donc, moi, je prie dans l'auto, je prie quand je fais la vaisselle, je prie quand je parle à Dieu, au fait. Donc, c'est déjà rendu là, on se libère juste par la définition que la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Et quand on dialogue avec Dieu, oui, ça demande une concentration, oui, mais ça ne demande pas qu'on soit forcément seulement dans l'église, dans une chambre haute fermée où on ne voit personne, où on respire bien. Non, on peut être dans un parc assis, les enfants sont en train de jouer au parc et toi, tu es en train de robo-santé, de Ribra Santa pendant qu'ils jouent au parc. Donc, c'est déjà ça qui vient déjà nous libérer par rapport à nos occupations déjà, juste en définissant que la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Merci. Pasteur Emmanuel, tu veux intervenir sur ça? Ouais.
Je devrais parler. Au fait, j'étais en train de poster quelque chose ici que j'ai trouvé Ouais. très intéressant. Merci beaucoup à Pasteur à Thierry pour avoir dit que la prière, c'est un dialogue et c'est un dialogue avec Dieu. Et ce qui est très important, et tu as aussi bien dit que ça ne demande pas vraiment que tu fasses ça seulement quand tu es dans un building, quand tu es à l'église, dans un groupe de prière ou dans une maison, mais partout où tu y es, tu peux prier. Et il y a un passage, je crois que c'est Jésus qui a dit je crois que c'était la femme samaritaine, il a dit que les vrais adorateurs, et il a dit que ça ne doit pas se passer nécessairement à Jérusalem ou à Samarie, mais les vrais adorateurs adoreront Dieu le Père en esprit et en Yeah. vérité. Je crois, et l'esprit n'a pas vraiment de limites. Non. L'esprit, c'est partout où tu es. Et en tout cas, merci pour commencer ce partage ici, pasteur Thierry. Maintenant, quand on parle d'un dialogue, j'aimerais un peu te pousser à définir un peu le dialogue. C'est juste moi demander à Dieu quelque chose ou comment est-ce que je peux prier et comment on peut faire ce dialogue-là? Ok. Le dialogue, comme même le dictionnaire le dit, le dialogue, c'est une conversation entre deux personnes. Donc, je parle et la personne aussi me parle. C'est-à-dire, la prière, c'est un moment aussi d'écoute. Donc, je passe le temps aussi à écouter Dieu. Je prie, mais je me dispose aussi à écouter ce que le Seigneur est capable de me dire. Donc, dans cette optique-là, on développe l'écoute, on développe l'orientation, parce que si on lit bien la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que la meilleure prière, c'est prier par la conviction du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quand tu pries, si tu demandes les choses en accord avec le Saint-Esprit, tu vas voir que l'exaucement sera facile. Mais si tu pries juste pour demander, en faisant une liste d'épicerie, c'est là qu'on peut se rendre compte qu'on demande des choses que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean 5 que si nous savons que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alors, c'est-à-dire que on ne fait pas juste demander. Il y a une partie, c'est de savoir est-ce que ce que je demande est dans la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi on parle que la prière, c'est un dialogue dans le sens que je prie en étant en même temps à l'écoute de l'esprit. Est-ce que l'esprit me souffle d'aller dans quelle direction, d'aller dans telle direction? C'est comme ça que, au lieu d'avoir une prière machinale, on se dit, je commence par X, Y, Z, mais on se laisse conduire par l'esprit. On peut sentir qu'on a besoin d'adorer pendant longtemps, on adore pendant longtemps. On peut sentir qu'on a besoin de demander, on demande, on peut sentir que là, on doit commencer par chasser les démons, on chasse les démons. C'est tout ça là, c'est cette intimité avec le Saint-Esprit qui nous guide. C'est comme un courant d'eau qu'on suit le courant de l'Esprit. Et quand l'Esprit nous mène à gauche, on va à gauche. Il nous mène à droite, on va à droite. Et c'est comme ça qu'on développe un dialogue assez productif et qui a des résultats, quoi. Et aussi, Ouais. et quand, pasteur, tu parles de prier par l'esprit, et l'esprit, c'est ça qui nous connecte à la pensée de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Le Saint-Esprit nous connecte à la pensée de Dieu. Et j'aime le passage que Paul dit, je crois que c'est 1 Corinthiens 13, verset 1. Je veux vous montrer le chemin par excellence. Et la seule réalité, selon moi, qui connaît ce que Dieu pense, ce n'est pas ce que nous pensons, c'est le Saint-Esprit. Alors, je vais donner la parole à Pasteur Dieudonné. Je ne sais pas, Pasteur Dieudonné, quelque chose à ajouter? Oui, ouais, je crois que nous allons juste peut-être évoluer avec nos questions qui vont nous permettre de recevoir vraiment la bénédiction d'avoir le pasteur Thierry avec nous. La question qui vient souvent auprès de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est oui, nous sommes occupés, nous avons beaucoup d'occupations et nous devons, en plus de ces occupations, insérer la prière. Parce qu'il y a des gens, par exemple, tu leur parles, tu leur dis, mon frère, nous ne t'avons pas vu à la réunion de prière, nous ne t'avons pas vu au culte. Il a répondu souvent, comme on dit en anglais, je suis busy, je suis occupé. Maintenant, quelle est la place de la prière dans la vie d'un enfant de Dieu? Quelle est l'importance que
la prière a dans la vie d'un enfant de Dieu, pasteur Thierry? La prière, c'est comme la respiration de l'âme. Donc, quand on ne respire pas, on ne peut plus vivre. On peut beau introduire de la nourriture, mais si on ne respire plus, la nourriture n'a plus sa place. Donc, moi, je dis aux enfants de Dieu, je dis, peu importe les occupations qu'on peut avoir, il y a des stratégies pour toujours prier. Et maintenant, je commence à exhorter même les pasteurs à trouver d'autres stratégies pour amener les gens à prier. Par exemple, je parlais avec un homme de Dieu dernièrement, je lui ai fait voir que j'ai mis ce qu'on appelle la prière en ligne à l'église. Il m'a dit, mais non, il faut prier, qu'on se rencontre, qu'on se soit ensemble. Je n'ai pas voulu discuter, mais le point, c'est que Dieu au ciel n'a pas besoin qu'on vienne seulement dans les quatre murs. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on ait ces temps-là, c'est vrai qu'on ait ça, on essaie de l'avoir, mais pour que les gens prient, et je sais que je comprends la réalité, ils doivent faire les devoirs des enfants, ils doivent faire ceci. À ce moment-là, moi, je dis, je leur donne 2 journées par semaine où ils prient au téléphone. On a créé une de prières en ligne pour l'Église. Ça permet à ce que les gens, après avoir mis leur bébé au lit, à 20 heures, ils sont dégagés, ils se connectent et tout le monde en prie. Ils passent 1 heure de prière intense à la présence de Dieu et ils sont contents. Et ceux-là qui travaillent l'après-midi, ils disent, pasteur, nous, on travaille le soir, on commence à 15 heures, on finit à minuit. Comment est-ce que tu nous pries de cette prière? Je me fais un deuxième programme le samedi matin de 6 heures à 7 heures du matin. Ça permet aussi que ces gens-là, eux aussi, ont un temps pour prier. Les gens ont la volonté, mais ils cherchent à avoir une plateforme, à chercher à avoir une certaine façon pour les aider. Il y a certains, oui, qui sont vraiment capricieux et qui n'ont pas encore compris ou peut-être qu'ils ne sont pas assez matures. Ça, on doit travailler là-dedans. Mais il y a certains qui ont vraiment la volonté, mais dont le métier ne leur permet pas. Je donne un exemple, un infirmier. Nous tous, nous avons besoin des infirmiers et des médecins. Je pense que même si tu es pasteur, quand ton enfant est malade, tu as envie d'aller à l'hôpital, tu arrives là à 22 heures, tu ne vas pas dire que non, je ne veux pas trouver, si tu ne trouves pas un médecin, tu vas te fâcher. Comment est-ce que c'est un hôpital sans médecin? Mais ce médecin-là peut être un chrétien aussi. Oui. Il peut être un pasteur, ça peut être un frère. Bon, lui, quand est-ce qu'il va prier s'il doit toujours aller à l'église? Il faut créer un mécanisme pour que même si lui est au travail, le temps qu'il n'est pas au travail, il a un temps pour prier aussi. Donc, c'est comme ça que nous avons essayé d'aider tout le monde en créant ce genre de façons de faire pour que les gens aient un temps de prière. Donc, en créant le samedi matin et dimanche et le lundi soir, ça permet à ce qu'on atteigne les 2 types de programmes que les gens ont. Ceux qui travaillent le matin sont joyeux, ceux qui travaillent le soir sont joyeux aussi parce qu'ils ont au moins une journée par semaine où ils peuvent prier avec les frères. Donc, la prière est très importante. Oui, je sais que l'argent aussi est important, il faut vivre, mais si quelqu'un a vraiment le cœur à chercher Dieu, il va trouver des stratégies pour prier. Et nous allons le voir à un moment donné, quand vous allez me permettre. Je vais vous donner un peu quelques choses que j'ai appris avec le Saint-Esprit en lisant la Bible, en méditant sur la vie de Jésus. Jésus était très occupé que nous tous. Et il priait. Et on va voir tantôt quand le temps sera venu. Mais juste pour l'instant, j'aimerais juste dire que la prière, c'est la respiration de l'âme. Et parce que tu veux respirer toujours, tu veux rester chrétien et respirer, au lieu d'être juste une personne qui vient à l'église, mais tu veux être un chrétien qui respire, tu as besoin de la prière plus que toute chose. C'est que, Pasteur Thierry, comme tu as dit que la prière, j'aime ça, c'est ça même la respiration, tu as dit la respiration de l'âme. Hein? Ouais. De l'âme, et j'aime ça. Et aussi, tu as mentionné quelque chose qui touche à la volonté. Et je crois que la vie de prière, selon ce que tu as dit, c'est un choix que chaque chrétien doit prendre tous les jours, n'est-ce pas? Tu dois choisir de prier. Tu dois choisir d'embrasser la vie de prière. Et aussi, tu as mentionné quelque chose que j'ai beaucoup aimé, et je vais voir si je peux remettre ça là-bas. Les gens ont besoin d'aide pour la prière. Et alors la question, et Dieu merci parce que tu as déjà quand même des programmes, par exemple prière sur téléphone, journée de prière et tout ça. Mais pour les gens qui n'ont pas cette communauté-là, ils veulent prier. Alors comment est-ce qu'on peut les aider?
comment est-ce qu'on peut les pointer dans la direction et dire que tu peux aller dans tel groupe de prière, tu peux connecter avec tel gens? Est-ce qu'il y a des genres de ressources que tu peux mentionner en ce moment? Bon, les gens des ressources, il y a tellement beaucoup de groupes de prière en ligne que je n'aimerais pas en citer parce que je ne peux pas connaître tous, je ne connais pas qui est derrière qui, mais j'aimerais dire que il faut voir avec ton pasteur. Moi, je pense que c'est là que ça commence. Parce que ton pasteur, c'est celui qui te nourrit. Ton pasteur, c'est celui qui te connaît et que tu connais. Tu connais qu'il est dans le vrai. Mais si tu vas sur Internet ramasser Monsieur Tout le Monde, tu risques aussi de te retrouver dans quelque chose. Mais je préfère que tout commence par son église. Tu vas dans ton église, tu dis, pasteur, j'ai envie de prier, mais à cause de ça, je n'y arrive pas. Le pasteur, il est un homme de Dieu, il est un papa, il va créer quelque chose, peut-être pas la ligne de prière. Je connais un pasteur qui, lui, il a fait une prière qu'on appelle midi prière. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, à midi, les gens, quand ils prennent leur lunch, ils viennent à l'église. Donc, il a analysé ça, il a trouvé que c'est faisable, que les gens sont à mesure de venir à l'église à midi à chaque jour. Donc, ce qui fait que les gens viennent à midi, ceux-là qui sont à lunch viennent à midi, ceux-là qui vont travailler le soir à partir de 14 h viennent à midi, et puis ensemble, ils prient et ça fait une vie de prière. Donc, comme pour dire que les groupes de prière en ligne existent, oui, mais il faut faire attention avec Internet. Je ne peux pas recommander une, mais je préfère que chacun aille avec son église. Ou s'il connaît un pasteur, mais vraiment, ça soit un pasteur que tu connais bien, à ce moment-là, tu peux aussi te connecter là-dessus avec la permission de ton pasteur. Parce que je sais que les groupes de prière en ligne, ça crée souvent des problèmes avec les pasteurs parce que des fois, il y a des gens qui ne viennent pas à l'église à l'heure parce qu'ils sont en train de prier avec un groupe en ligne des Shibugamo. Donc, ce qui fait que la personne arrive toujours à l'église en retard, le pasteur l'attendait, il travaille au protocole. Oh non, j'étais en prière en ligne. Non, non. Il ne faut pas interférer avec le problème. C'est pourquoi j'exhorte vraiment que vous puissiez vous référer à vos églises pour qu'on vous aide à améliorer. Maintenant, si l'église ne le peut pas, je vais vous donner quelques conseils tantôt quand on va y arriver, de comment vous pouvez aussi avoir une vie de prière personnelle. Parce que là, j'ai donné une solution communautaire. Mais il y a aussi des solutions personnelles que tu peux avoir pour pouvoir avoir une vie de prière en santé. Voilà. Nous allons commencer, chers amis qui nous suivez. Nous sommes très contents que vous soyez là. N'allez nulle part. Maintenant, là, nous allons passer aux choses pratiques. Pasteur Thierry va partager avec nous un peu en pratique qu'est-ce qu'une personne qui est appelée à plusieurs occupations peut faire pour prier. Et en même temps, ce n'est pas seulement pour les gens qui sont très occupés. Parce que la réalité, à mon expérience en tant que pasteur, c'est que beaucoup de gens, même ceux qui ne sont pas très occupés, ont des difficultés pour avoir une vie de prière. Et notre thème, c'est comment maintenir une vie de prière dans notre société pleine d'occupations. Alors, Pasteur Thierry va aller maintenant en pratique et nous dire un peu qu'est-ce qu'une personne peut faire pour maintenir une vie de prière malgré toutes les occupations qui peuvent être autour. Pasteur Thierry. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais commencer par dire, avant que je donne ces quelques conseils, c'est que tout, ce n'est que la grâce de Dieu. Il faut comprendre que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais ce n'est que par la grâce de Dieu qu'on peut arriver à réussir quoi que ce soit dans la vie. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5, que notre capacité vient de Dieu. La capacité de réussir dans tous les secteurs de notre vie vient de Dieu. Nous devons d'abord, la première chose, c'est nous abandonner au Seigneur. C'est-à-dire que Seigneur, je veux prier, mais je ne peux pas y arriver sans toi, j'ai besoin de toi. Et le Seigneur va t'aider à trouver des stratégies qui sont appropriées à ta réalité. Donc ça, c'est la première chose qui est très importante à retenir. Et la deuxième chose, c'est que, comme je disais, que c'est tout n'est que grâce. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Donc, ce n'est ni parce que je suis très intelligent, ni parce que j'ai fait beaucoup d'études, oui, parce que j'ai étudié au pied de Gamaliel, mais non, c'est parce que j'ai reçu la grâce de Dieu. Donc,
Si moi, j'ai pu faire ce que j'ai pu faire, si j'ai pu être ce que j'ai pu être, je vous dis la vérité, bien-aimé, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Maintenant, au-delà de tout ça, au-delà de la grâce, il y a quelques conseils pratiques que Dieu m'a parlé à un moment donné de ma vie. J'ai commencé à sombrer dans la vie de prière, je me posais des questions, j'ai commencé à pleurer sur ma vie chrétienne. J'ai dit, Seigneur, tu ne m'as pas envoyé quand même dans les nations pour aller mourir spirituellement. Qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là que Dieu m'a dit, médite la vie de Jésus. Et j'ai commencé à lire la vie de Jésus sur terre, et c'est là que j'ai tiré ces quelques conseils que nous allons partager ensemble. 6 choses que Dieu m'a fait comprendre dans la vie de Jésus. Donc, la première chose que Dieu m'a fait comprendre dans la vie de Jésus, qui aidait sa vie de prière, c'était le repos. Vous allez me dire que, pasteur, c'est comme simple, mais c'est le repos. Jésus programmait son repos. Souvent, ce qui permet que les gens ne prient pas, c'est parce qu'ils sont fatigués. On embrasse dans la même journée tellement d'activités que le repos est juste comme un fait de hasard. Non, il faut programmer le repos. Dire que à telle heure, je vais dormir. Et ça va te donner la force pour que quand ce sera le moment de la prière, tu pries. Mais si tu es déjà fatigué, cassé, même si tu commences à prier, tu vas même dormir dans ta prière, tu n'auras même pas le temps de dire Amen. C'est comme ça que Jésus, quand vous lisez la Bible dit il monte avec les disciples dans la barque et puis il va dans la... Quand ils sont de traverser, Jésus va en bas dans la et il dort. Pourquoi Jésus dormait? Parce qu'il savait que de l'autre côté, il y a des gens qui l'attendent, du travail qui l'attend. Jésus planifiait son repos. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu et en tant que serviteur de Dieu, nous devons planifier le repos. Avoir un temps, ça peut être par jour, ça peut être par semaine, peu importe, mais après avoir donné, à un moment donné, tu dis, OK, cet après-midi-là, je vais dormir. Ça nous aide dans notre vie de repos. Parce que sinon, ça va te rattraper dans les jours, dans les mois à venir. Tu vas sentir que le corps ne donne plus et quand tu voudras prier, ça ne marchera pas. Ça, c'est le premier élément, le repos. Ceux-là qui écrivent les versets, vous pouvez écrire dans Matthieu 8, verset 24. Nous voyons que Jésus s'est reposé. Le repos, frère, le repos est important. Le repos est très important. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut en prendre soin. Et l'une des choses d'en prendre soin, c'est se reposer. Beaucoup de gens ont perdu la vie, beaucoup de gens ont perdu ceci parce qu'ils ne se reposent pas. Planifie ton repos. Et vous voyez ici la stratégie de Jésus. Vu qu'il était tellement occupé, il a planifié son repos entre 2 déplacements. Donc, j'ai parlé avec un homme de Dieu, il est beaucoup invité aussi, il est toujours dans les avions. Et qu'est-ce qu'il me dit? Mon frère, je dors dans l'avion. C'est que j'ai compris, il a compris aussi la même stratégie, que oui, il a tellement d'occupations, il a trouvé que non, en prenant le train, en prenant les avions, il peut dormir. Et quand il arrive à destination, il a un regain d'énergie, il peut prier, il peut chercher Dieu, il peut faire plein d'affaires. Pourquoi? Parce qu'il a planifié son repos. Planifions notre repos, ça va nous aider. La deuxième chose que le Seigneur m'a fait comprendre dans la vie de Jésus, c'était l'organisation et la discipline. Jésus était un homme organisé. Il faisait les choses. Quand nous lisons dans Matthieu 14, versets 22 à 23, vous allez voir que Jésus, il oblige les disciples à prendre la barque et à partir. Parce qu'il avait un temps de prière. Et j'aime ce verset-là, on dit, Jésus les obligea à aller à l'autre bord. Pas qu'il ne les a pas suggérés, il les a obligés. Parce qu'il avait un programme. Donc il y a des moments aussi, frère, il faut obliger les gens à partir. Parce que tu as un programme. Il y a des moments, moi je dis avec amour et gentillesse, mon frère, ça va? Ok, c'est parce que j'ai un appel et je dois prier bientôt. Est-ce que je peux te rappeler après? Donc je lui dis, bye bye, je t'oblige à partir. Si tu ne fais pas ça, ça ne marchera pas. Il faut, tu te fais un programme, mais tu le respectes aussi. Jésus avait une organisation et aussi une discipline. C'est pourquoi il a dit aux apôtres de partir. La Bible dit quand il s'est séparé d'eux, il est monté à la montagne pour prier et c'est comme ça que le lendemain, très tôt matin, il a marché sur l'eau. Pourquoi? Parce qu'il a eu le temps de prier et il les a chassés.
Et les disciples, et les gens qu'il aimait, l'apôtre Jean qu'il aimait beaucoup, qui dormait toujours à ses seins. Et lui, tous, je vous chasse. Pourquoi? Parce que j'ai le temps, j'ai un programme de prière. Donc, bien aimé, nous devons avoir ce temps d'organisation. Organise ton temps. Organise ton temps. Ne vis pas. Il ne faut pas que la prière soit quelque chose qui arrive par hasard. Par hasard. Planifie-le et respecte ta planification aussi. La troisième chose, parce que quelqu'un me dira, oh pasteur, oui, je planifie, mais les gens me coupent tout ça. Quand on lit encore la vie de Jésus, on va se rendre compte que Jésus priait aux extrémités de la journée. Ça, c'est Marc 1,35. Vous allez voir que Jésus s'est réveillé très tôt matin. La Bible dit pendant qu'il faisait encore noir et il allait prier. C'est pour dire, bien aimé dans le Seigneur, tu vois que dans ta journée, tu es trop occupé. Je comprends, mais je ne pense pas que tu vas avoir un client à 4 heures du matin. Je ne pense pas que tu vas commencer à aller à la garderie ou aller à tel autre job. Donc, il y a des heures où tu sais que personne ne va te déranger. Alors, planifie ton temps de prière à ces moments-là et tu vas voir. Jésus, quand vous lisez la Bible, il priait très tôt le matin ou il priait très tard. Le verset que je vous ai donné tantôt, il priait tard. C'était très tard. Mais le verset marqué Marc 1,35, là, c'était très tôt. Aux extrémités de la journée, Jésus prenait le temps de prier, de parler à son Dieu. Parce qu'il savait que dans la journée, c'était compliqué. Il recevait des gens, les gens lui parlaient. Alors, il planifiait de se réveiller tôt. 5 heures, 4 heures, tu fais ton 30 minutes, tu fais ton 1 heure, tu fais ton 2 heures, dépendant de ta capacité, mais planifie qu'aux extrémités de la journée, que tu aies le temps avec le Seigneur. La quatrième chose qu'on voit dans la vie de Jésus, c'est que Jésus avait aussi des moments de longue prière. Vous savez, tu peux passer, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas dire que je fais 5 heures de prière par jour, non. Mais il y a des moments, je fais aujourd'hui 30 minutes, aujourd'hui 1 heure, mais après un certain moment, je prends un long moment de prière. Très important. Et ce moment-là, donc bien que je n'ai pas fait tous les jours, mais je peux dire le samedi, là, je ne sors pas. Je m'enferme du matin jusqu'au soir, rabado, zepraké, jiparako, jusqu'au soir. Voilà. C'est ça qui va te faire que tu restes en énergie. Souvent, nous, les gens d'Occident, on veut prier comme on était au Congo, on prie 6 heures, si tu ne vas pas réussir, c'est certain. Mais au moins, tu peux te donner des temps de prière. Quand on lit dans Luc chapitre 6, verset 12, nous allons voir que Jésus a passé toute la nuit à la montagne en train de prier. Toute la nuit, seul. C'est que Jésus avait des temps de prière le matin, mais il avait aussi des temps de prière, comme j'appelle une veillée personnelle. Comme quand on était jeune, on appelait ça minuit 6. Minuit 6. Tu fais minuit 6 tout seul. Et ma femme et moi, nous, on en fait des minuit 6, même au Canada. Donc, on dit, on sait que samedi, vendredi, la nuit du vendredi au samedi matin, on sait que les enfants, ils vont dormir, ils vont pas à l'école. Allez, vendredi, robaya, seke, on commence jusqu'au matin. Et c'est ça qui fait que, oui, on ne peut pas le faire chaque semaine, oui, on ne peut pas le faire chaque week-end, mais le faire de temps en temps, ça vient encore rehausser ton niveau de prière. Yes. Donc, avoir des moments de longue prière. Le 5e point, c'est le parler en langue. Le parler en langue, c'est une puissance. Le parler en langue, c'est tellement... Moi, quand je conduis, je suis seul chez Rabadazo, Prekela, Maïkorose. Je peux faire des heures et des heures en train. Surtout si je fais Montréal-Québec, c'est comme 270 km. Mes amis, j'ai 2h30 de prière. Et ça me permet de prier en langue. Et la prière en langue, et c'est que la Bible dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Tu sens qu'il y a un regain d'énergie. Il y a même des fois des révélations que tu reçois parce que tu es tellement dans cette dimension-là. Yes. C'est très capital. C'est très capital de parler en langue. Et j'aime un verset que je vais juste nous lire ça rapidement. 1 Corinthiens 14, 39. Parce que souvent les gens, quand ils parlent en langue, oh non, la Bible dit que quand tu parles en langue, il faut qu'il y ait l'interprétation. Oui, oui, c'est ce que la Bible dit. Mais la Bible dit que Paul lui-même dit, je parle la langue plus que tout le monde.
Et le verset 39 me dit, ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. La Bible nous conseille de ne même pas empêcher. Il ne faut pas bloquer par la langue. Il ne faut pas, comme un pasteur dit, il ne faut pas biper en langue. Hein? Il faut parler en langue. Il ne faut pas biper, il faut parler. Donc, si c'est 3 heures, pendant 3 heures, tu fais que parler en langue. Pas biper. Hein? Et les bips, on fait ça à l'église. Parce que Paul dit à l'église, c'est là que tu peux biper. Pourquoi? Parce que si tu parles en langue pendant longtemps, surtout quand on te demande de faire une prière de clôture, tu commences à langue, nous on va dire amen comment? Parce qu'on n'a pas écouté ta langue. Mais quand chacun prie pour lui-même dans son coin, la Bible dit prie. Et quand tu es à la maison encore, là mais exagère la langue. Voilà. Si tu vas voir que ton homme intérieur est fortifié, ton homme intérieur est puissamment régénéré et tu avances et tu fais et les exploits avec Dieu deviennent une évidence. C'est pour bien aimé, j'insiste sur le parlant que nous négligeons. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les noms malades et ils parleront de nouvelles langues. C'est écrit, ça fait partie des signes de ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous devons parler en langue. On ne doit pas avoir honte de la langue du ciel. Souvent, les gens trouvent la langue bizarre. Mais j'aimerais te faire comprendre, quand un Chinois parle, tu le trouves bizarre. Sache que toi aussi, quand tu parles lingala, les Chinois te trouvent bizarre. Voilà. De la même manière, quand nous parlons, le monde nous trouve bizarre. C'est normal, parce que ce n'est pas leur langue. Mais le parler en langue, c'est une langue puissante, c'est une prière puissante. Bien aimé, nous devons revenir au parler en langue. Plus nous passons du temps dans le parler en langue, bien aimé, j'aimerais te dire que quelque chose de puissant se fait. Et ton parlant va se développer, plus tu parles, plus il se développe. Plus tu vas sentir même que les mots que tu disais au début, tu faisais comme ton père spirituel. Tu disais robosanta. À un moment donné, tu vas sentir que le parlant devient développé. C'est comme un enfant qui apprend. Plus tu parles, plus tu vas voir que tu commences à avoir le vocabulaire dans la langue du ciel. Tu vas me faire parler en langue là, avance. Pasteur Thierry, j'ai une question à poser avant que tu n'ailles au dernier point ici, hein? Au 6e point. Maintenant, pour les gens qui ne parlent pas en langue, je sais que Paul dit aspirer à la prophétie, au don de langue et tout ça, mais comment est-ce qu'ils vont prier s'ils ne parlent pas en langue? Ils doivent demander de parler en langue ou qu'est-ce qu'il faut dire ici? Ok, si quelqu'un ne parle pas en langue, il faut d'abord se poser la bonne première question, est-ce qu'il y croit? C'est la première chose. Si quelqu'un n'y croit pas, là, on a un autre débat. Là, hein? Là c'est un autre débat d'un autre jour. C'est d'abord d'arriver à lui faire comprendre que ça fait partie des acquis de la croix, ça fait partie des choses que Dieu a promis à son peuple. Maintenant, si quelqu'un, il croit au parler en langue, mais c'est juste qu'il ne parle pas, à ce moment-là, il doit faire ce que Paul dit, aspirer à cela. Et en aspirant à cela, il va chercher Dieu. Il va chercher. Nous, on a étudié à Mutoshi. À Mutoshi, il n'y avait pas d'organisation. On allait prier en brousse pour chercher à parler. Et moi, je me rappelle, on était dans une réunion, avec les Arthur Luamba, si Dieu connaît Arthur. Et on a prié. Il y a eu le baptême. Tout le monde a été baptisé sauf moi. Mais je vous dis, c'était un souci. J'ai cherché la face de Dieu. Et puis, après 2 jours, Arthur vient me voir et me dit, en tout cas, on va aller en brousse chercher Dieu pour que tu puisses aussi parler en langue. Et on est parti. Et on a prié et tout d'un coup, paf, ça s'est débloqué. J'ai commencé à parler en langue. Pourquoi? Parce que j'aspirais. Le plus grand problème aujourd'hui, c'est que tout le monde attend que le pasteur fasse. Non. Nous, quand on a grandi spirituellement, on n'avait pas de pasteurs qui nous poussaient à faire des choses. On allait chercher Dieu nous-mêmes. On voulait que ce que nous lisons dans la Bible, qu'on puisse le vivre. Et aujourd'hui, j'aimerais exhorter toute personne qui m'entend. La Bible qu'on t'a donnée là n'est pas un instrument pour ton pasteur. C'est un manuel pour ta propre vie. Si ta vie ne ressemble pas à ce que la Bible dit, cherche Dieu. Ne passons pas le temps à blâmer les pasteurs. Non, non, nous, il n'y a aucun pasteur qui m'a imposé les mains pour ça. J'ai cherché Dieu dans la brousse et j'ai commencé à parler à l'âme. Donc, c'est possible que tu cherches Dieu tout seul et que Dieu débloque cela. Mais en attendant, si Dieu n'a pas encore débloqué, tu peux prier en français. Tu peux prier en français. Nous avons déjà prié aussi en français pendant 10 heures aussi. Ça marche aussi.
Donc, ce n'est pas un problème. Donc, il ne faut pas te limiter à ça. Donc, si tu ne parles pas la langue, tu aspires au parler la langue. Et si Dieu n'a pas encore répondu, prie en français, mais passe le temps dans la présence de Dieu. Passons au dernier point, Pasteur Thierry, maintenant. Le dernier point, c'est que prier avec les autres. Bien aimé, Dieu a fait que la vie chrétienne ne soit pas une vie chrétienne solitaire. Dieu a fait que nous puissions avoir besoin les uns des autres. Même Jésus avait besoin des gens. Quand nous lisons dans Matthieu, nous voyons d'abord dans Matthieu 17, on voit que Jésus a pris Jacques, Jean et quoi, ils sont partis à la montagne de la transfiguration pour prier. Quand nous lisons encore dans Matthieu 26, il prend encore aussi 26, versets 37 à 38, Jésus prend encore Jacques, Jean et Pierre, ils vont prier. Et parce qu'il sentait l'angoisse face à la mission, face à tout ce qu'il devait faire. La Bible dit, il a pris ces gens-là, il a dit, venez, prions. Des fois, on a besoin d'être boosté par d'autres personnes. Donc, il ne faut pas juste dire, non, je vais rester seul. Non, non. Par moment, tu cherches la face d'autres personnes. Nous, on a fait à Montréal, quand j'étais encore à Montréal, à la fin de l'année, on avait une retraite des pasteurs. C'était des amis pasteurs, on se réunit, on fait 2 jours, on part vendredi, on sort seulement dimanche. On prie. Parce que des fois, tout seul, tu t'ennuies, tu te fatigues, mais en voyant les autres, on dit le faire aiguise le faire. En faisant cela, ça vous motive, ça booste encore et ça vous permet de pouvoir encore continuer dans une vie de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de ton frère, tu as besoin de ta soeur. Des fois, tu vois que ta vie de prière commence à être faible, appelle maman pasteur, est-ce qu'on peut prier? Appelle papa pasteur, est-ce que tu peux prier? Appelle tel frère, est-ce que tu peux prier? Vous vous réunissez à 2, vous priez ensemble. Vous faites une retraite à 2, vous priez, juste pour remonter. Et ça, c'est tous ces éléments mis ensemble qui ont fait que Jésus avait une vie de prière victorieuse sur la terre. Et c'est ce qui est en train de m'aider aussi dans ma petite vie ici au Canada. Voilà un peu les quelques conseils pratiques que je voudrais nous donner aujourd'hui. Soyez bénis. Merveilleux, merveilleux. Je ne crois pas que nous allons ajouter d'autres questions. C'est très clair. Nous avons eu 6 points sur lesquels le pasteur Thierry s'est basé. Et ces 6 points viennent de la vie de Jésus lui-même. Donc, si Jésus pouvait les faire, nous pouvons le faire aussi. Donc, quand nous aimerions encourager les bien-aimés qui nous ont suivis, revoyez cette vidéo, prenez des notes, essayez d'aller vous-même pour prendre la parole de Dieu, lisez, étudiez Jésus, et vous allez voir que votre vie de prière va être transformée malgré cela. La réalité, c'est que, surtout pour nous qui sommes en Occident, et surtout en ce moment, quand nous avons commencé avec Jésus, on n'avait pas on ne travaillait pas. On n'avait pas de famille. On n'avait pas beaucoup de responsabilités. Nos factures étaient payées par les parents. Donc, il n'y avait pas beaucoup de fardeau sur nous. Et tout ce qu'on faisait, c'était prier. Et la transition entre la vie qu'on avait au pays, au Congo, et la vie en Occident, ça a été une très grande difficulté et c'est sur ce point-là que beaucoup de gens perdent leur foi. Exactement. Ils n'arrivent pas à transiter. Mais aujourd'hui, là, cet après-midi, ce soir, nous avons appris des points. Revoyez la vidéo, bien-aimés, c'est ça mon encouragement. Et que Dieu bénisse Pasteur Thierry. J'ai remis la parole à Pasteur Emmanuel. En tout cas, Pasteur Thierry, on dit d'abord merci beaucoup pour le temps. Je vais voir si on peut se voir là-bas. Et en tout cas, j'ai appris. J'ai beaucoup appris. Comme le pasteur Dieudo a dit, Jésus, c'est ça même la fondation de notre vie chrétienne. Tu veux apprendre comment vivre en tant que chrétien et chrétienne, retourne à la Bible. Et pasteur Thierry, est-ce qu'il y a quelques mots à clôturer pour la fermeture avant qu'on clôture ici? Tout ce que je peux dire, bien aimé, la parole de Dieu est simple. En mettant la parole en pratique, nous allons voir des résultats. C'est bien beau, tous les points qu'on a nommés, c'est bien beau, mais commence. Si tu n'as pas encore commencé, tu ne verras pas les fruits. Le tout, c'est de commencer. Que Dieu vous bénisse.
Ouais. Amen, amen. Pasteur Dieudonné, je vais te donner la parole. Tu vas clôturer. Je ne sais pas si Pasteur Thierry peut faire la prière de clôture. Mhm. Ok, je vais prier. Adonai, merci pour cette opportunité que tu m'as donnée d'avoir ton peuple et de pouvoir partager ce que tu m'as appris. Je prie pour toute personne qui a des défis dans sa vie de prière. Commence à restaurer sa vie au nom de Jésus. Je prie que celui qui était fatigué soit fortifié, celui qui était égaré puisse retrouver le chemin. Je prie, Seigneur, que tu viennes, oh Dieu, ôter les charges que l'ennemi a mis, oh Dieu, Papa, sur ma soeur, mon frère, afin de l'empêcher d'avoir un temps avec toi. Je détruis cela au nom puissant. Donne à mon bien-aimé, à ma bien-aimée, de pouvoir avoir la capacité de chercher ta face. Je bénis ton peuple et je bénis les églises. Je bénis toutes les assemblées, Seigneur. Aide-nous à avoir des temps de prière pour amener également ton peuple dans ta présence. Nous te bénissons, nous t'honorons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En tout cas, Très Pasteur Thierry, merveilleux. il faut retourner, hein? OK. C'est à vous de m'inviter. Ouais, Pasteur Thierry, merci beaucoup. Merci. Merci à tous nos bien-aimés qui nous ont suivis. Nous sommes vraiment très contents. Nous avons été enrichis ce soir. Nous avons appris. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris. Et je crois que nos bien-aimés qui nous ont suivis dans leur maison, leur voiture, partout où vous êtes, vous avez été enrichis. Donc, continuez à suivre votre émission, la sagesse pratique. Comme on vous a dit, notre mission, le but de notre émission, c'est d'aider les chrétiens, de vous équiper à réussir dans tous les domaines de. Et ce soir, c'était merveilleux parce que la prière, c'est la base de la réussite pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Jésus a commencé sa vie par la prière et il a terminé sa vie par la prière sur la terre ici. Sa vie terrestre a commencé par la prière et il a terminé par la prière. Donc, j'aimerais encourager quelqu'un à nous rejoindre encore le samedi prochain. Moi-même, pasteur Dieudonné et le pasteur Emmanuel. Je crois que pasteur Thierry, nous allons le kidnapper aussi. Il va être régulièrement avec nous, si le temps le lui permet. Je sais qu'il est très occupé, mais nous allons le ramener encore une fois. Alors, dans l'entretemps, partagez la vidéo et restez connectés avec nous tous les samedis, 13h heure de Chicago et 12h à Montréal. Chez nous ici à Londres, c'est à 19h et il est 20h à Lombashi où vous allez être avec nous. Rejoignez-nous le samedi prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Bye bye.